Chapitre 16. L'éducation et l'entraînement des troupes. Notre politique, dans le domaine de l'éducation, doit permettre à ceux qui la reçoivent de se former sur le plan moral, intellectuel et physique pour devenir des travailleurs cultivés, ayant une conscience socialiste. Établir, pour l'éducation des cadres en fonction comme pour l'enseignement dans les écoles de cadres, le principe selon lequel les études doivent être centrées sur les questions pratiques de la révolution chinoise et guidées par les principes fondamentaux du marxisme-léninisme, abandonner la méthode consistant à étudier le marxisme-léninisme d'un point de vue statique et en envisageant les choses isolément. Pour une école militaire, les problèmes les plus importants sont le choix du directeur et des professeurs et l'établissement des principes d'enseignement. Si, dans une école d'une centaine de personnes, il n'existe pas de groupe dirigeant constitué en fonction de la situation, non formé arbitrairement, et composé de quelques-uns, parfois un peu plus d'une dizaine des éléments les plus actifs, les plus droits et les plus capables parmi les enseignants, employés et élèves, cette école fonctionnera certainement mal. Tous les officiers et soldats de notre armée doivent se perfectionner dans l'art militaire, avancer hardiment dans une guerre où notre victoire est certaine, et anéantir tous nos ennemis résolument, radicalement, intégralement, totalement. Il faut accorder de l'importance aussi bien à l'aspect militaire qu'à l'aspect politique du programme d'instruction et de consolidation, d'une durée d'1 an, qui vient de commencer, de même qu'il faut combiner les deux aspects. Au début, on doit mettre l'accent sur l'aspect politique, en s'attachant surtout à améliorer les rapports entre officiers et soldats, à renforcer l'unité interne et à mettre en œuvre la grande ardeur des cadres et de la masse des combattants. Alors seulement, on pourra entreprendre sans difficulté et avec de meilleurs résultats l'instruction et la consolidation sur le plan militaire. Quant à la méthode d'instruction, nous devons développer le mouvement de masse au cours duquel les officiers instruisent les soldats instruisent les officiers et les soldats s'instruisent mutuellement. Notre mot d'ordre dans l'instruction des troupes, c'est les officiers instruisent les soldats instruisent les officiers et les soldats s'instruisent mutuellement. Les soldats ont une grande expérience pratique du combat. Les officiers doivent apprendre auprès d'eux et ils seront d'autant plus capables qu'ils se seront assimilés l'expérience d'autrui. En ce qui concerne les matières d'instruction, notre but reste en premier lieu d'élever le niveau technique du tir, du combat à la baïonnette, du lancer de grenades, etc. Et en second lieu, d'élever le niveau de la tactique. On accordera une importance spéciale à l'entraînement pour les opérations de nuit.